Netanyahou est à Washington et on peut dire que le sort du Moyen-Orient, d'une certaine façon, se joue. Alors les deux alliés, je dis pas les deux amis parce que je crois qu'ils se détestent, d'ailleurs les deux détestent tout le monde, ont des intérêts contradictoires dans cette affaire. Netanyahou a un intérêt tout à fait pusillanime, immédiat, politicard, il veut sauver sa majorité et sauver ses colons dans son gouvernement, donc il veut reprendre la guerre à l'issue de la première phase de trêve, continuer à bombarder Gaza s'il y a encore grand chose à bombarder. Il le veut d'autant plus que la libération des otages a révélé quelque chose qui est flagrant et qui est un échec pour lui. C'est que le Hamas existe toujours. Ses chefs ont été tués, mais le Hamas existe toujours et représente toujours la grande force, disons, à Gaza. Et puis, contradictoirement, Trump, lui, veut que les bombardements ne reprennent pas parce que il a tellement dit qu'il allait faire la paix partout, etc. Et puis surtout, il a un projet, disons, d'alliance avec l'Arabie Saoudite qui ne veut pas que les bombardements reprennent. Il a, lui, une vision qu'on pourrait qualifier d'historique pour le pire du Moyen-Orient, c'est-à-dire effectivement c'est l'expulsion des Palestiniens de Gaza vers les pays arabes alentours, l'Égypte, la Jordanie en particulier, lesquels ont tout de suite dit que c'était pas possible d'accueillir les Palestiniens. Mais on voit bien que ce qui est assez étrange, c'est que c'est Trump qui possède, disons, le plan sioniste historique dans sa valise. Alors, les pays arabes n'en veulent pas, mais Trump a des moyens de les dissuader et de les faire changer d'avis. En particulier, il a reconduit l'aide massive à Israël, bien sûr, mais aussi à l'Égypte, pour cette même raison. Et si cette aide disparaissait, l'Égypte serait bien en peine. Donc on peut penser qu'il va accentuer sa pression et qu'on risque d'avoir vraiment un projet d'épuration ethnique massive à Gaza de la part de Trump. Voilà, les enjeux sont en effet colossaux dans les jours qui viennent et le Moyen-Orient se joue en partie à Washington.